une église qui avance et une église qui va de l'avant. Ce matin, j'aimerais que nous puissions continuer par rapport à finalement toute notre thématique que nous avons développée ces derniers dimanches. Par rapport aussi à ce programme que nous voulons mettre en place dans l'Église et que nous mettons en place dans l'Église, ce programme Bénir, et nous allons en reparler un petit peu ce matin. Et j'aimerais vraiment encore ce matin, quelque part, vous rappeler pourquoi nous faisons cela et dans quelle optique nous le faisons. Et c'est vrai que nous voulons mettre cela en place pour créer une dynamique missionnelle dans l'Église. Nous avons vu ces derniers dimanches que finalement, le cœur de Dieu était missionnel, que finalement, quand on regarde la parole, que notre premier appel, c'est de faire des disciples et d'avoir un impact là où nous sommes. Nous avons vu aussi l'importance d'avoir de bonnes habitudes et peut-être de changer nos habitudes, de prendre des habitudes nouvelles. Et on ne veut pas, à travers ce programme, quelque part vous infantiliser ou quoi que ce soit, parce que vous êtes des adultes. Vous êtes des hommes et des femmes qui êtes là, qui connaissez le Seigneur, mais on veut vous encourager. Et c'est vraiment dans cette optique-là que nous voulons le faire. Nous voulons vous encourager à rentrer dans une dimension missionnelle dans votre vie et dans votre quotidien, parce que nous savons que c'est ce qui est bon pour vous, et parce que c'est ce qui est la volonté de Dieu pour vous. Et c'est tellement important de nous en souvenir. Ce n'est pas un programme en plus, ce n'est pas une idée qui nous est venue comme ça un jeudi matin, puisque souvent les jeudis matins, nous nous retrouvons entre pasteurs. Mais c'est vraiment de partir de ce constat que l'Église doit retrouver cette dynamique et que l'Église doit retrouver ce mouvement, finalement, où nous sortons et où nous sortons chacun d'entre nous. Pas simplement l'Église avec des activités collectives, mais où chacun d'entre nous prenons à cœur cela et nous décidons, je vais être un missionnaire là où je suis. Je vais porter cette vision et de faire des disciples là où le Seigneur m'a placé, dans ma famille, dans mon milieu professionnel ou ailleurs encore. Donc, j'ai encore mon sac ce matin. Je n'ai pas beaucoup de surprises pour vous ce matin, en tout cas quelques-unes. À un moment, il y a l'idée qui m'a traversé de vous offrir à chacun une couque de chez Panos. Qui coûte combien ? 1,30 €, merci. Au moins, ça me fait plaisir, au moins vous écoutez cela. Mais je me suis dit que ça allait être un petit peu cher pour chacun d'entre vous. Donc voilà. Le programme Bénir. J'espère que vous avez en tout cas lu ce petit livret. Tu peux tourner, s'il te plaît. Et donc, ce sont, à travers ce programme Bénir, 5 habitudes missionnelles que nous aimerions mettre en place et que chacun puisse mettre en place. C'est-à-dire que vous encouragez que ceux qui ont l'habitude finalement de témoigner puissent être encouragés dans cela, que ceux qui le font de temps en temps puissent aussi être encouragés à le faire encore un petit peu plus, et que ceux qui ne le font pas vraiment puissent eux aussi rentrer là-dedans et être des témoins là où le Seigneur les a placés. Et donc, si Jérémy, tu veux bien tourner, on peut se remettre à chanter. Et donc, le programme Bénir, ce sont 5 habitudes. La première des habitudes, celle que nous avons vue ces derniers dimanches, c'est bénir. C'est donc être une source de bénédiction. Comme nous avons reçu la bénédiction de Dieu, alors nous donnons la bénédiction de Dieu en retour. Ce que nous allons voir ce matin, nous allons nous arrêter avec le E de écouter. Nous verrons le N, le I et le R plus tard. Vous pouvez déjà, si vous lisez ce petit livret, prendre un petit peu d'avance. Mais il y a tout simplement le E de écouter. Et ce matin, on ne peut pas tout dire sur le fait et sur ce thème de l'écoute,
parce que c'est un thème très, très vaste, c'est un thème qui touche beaucoup à la communication, mais qui peut se retrouver dans plusieurs aspects de notre vie. Mais j'aimerais simplement vous donner quelques pistes, quelques conseils ce matin, en essayant d'être le plus complet possible, mais ça va être assez compliqué quand même de tout vous dire. C'est quelque chose d'important, l'écoute. Je suis à peu près convaincu que pour tous ceux qui sont mariés, au moins une fois ces derniers temps, ces dernières semaines, votre épouse vous a dit « Oui, mais là, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. » Ça vous est déjà arrivé? Ou l'époux? Pas, voilà, je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, moi, ça m'arrive de temps en temps, où Sophie me dit « Mais j'ai pas l'impression que tu m'écoutes. » Voilà, vous réglez ça chez vous. Moi, je ne veux pas de problème. Mais je crois que c'est tellement important parce que c'est aussi une des bases de notre vie en tant que chrétien. Savoir écouter Dieu, bien entendu, et nous allons voir ça dans un instant, mais aussi savoir être une écoute pour les gens de l'extérieur. Le programme, en tout cas, Bénir, tu peux tourner. Si vous l'avez déjà lu, est basé sur deux choses, sur l'inspiration et sur l'expiration, comme une respiration. Donc quand on respire, on inspire et on expire. Et donc pour le terme bénir, c'était très simple, c'est on inspire finalement la présence de Dieu, on vit la bénédiction de Dieu pour à notre tour être une bénédiction pour ceux qui nous entourent, comme un mouvement de respiration. Chacun d'entre nous, on le fait, et même pour la plupart du temps, on ne fait pas attention. On respire sans y prêter attention. C'est un mouvement qui est automatique, c'est un mouvement qui est habituel. Et ce que nous aimerions souligner ce matin, et ce que j'aimerais souligner avec vous ce matin, c'est que finalement, dans l'écoute, il y a aussi cette double dynamique. La dynamique où nous écoutons Dieu, et où nous prenons le temps de le laisser nous parler, et cette dynamique où, quelque part, nous sommes là pour être à l'écoute de nos interlocuteurs, de ceux qui sont en face de nous. Et donc, quand on voit ça, et quand on dit « mais écoutez Dieu », ça peut être quelque chose d'assez vaste et peut-être d'assez obscur pour quelques-uns d'entre nous ce matin. Tu peux tourner, Jérémy. Et j'aimerais simplement vous donner quelques conseils pour écouter Dieu. Parfois, nous prions Dieu, nous pouvons le louer, nous pouvons l'adorer, nous pouvons intercéder, mais ce n'est pas toujours que nous prenons le temps de l'écouter et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et c'est vrai que quand on n'en a pas l'habitude, c'est finalement quelque chose que l'on fait peu, mais j'aimerais vous laisser quelques conseils ce matin sur comment écouter Dieu, ou comment se mettre en disposition pour écouter Dieu. Matthieu 6,6 nous dit, c'est un extrait du Sermon sur la montagne, et Jésus dit cela, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et la première des choses pour bien écouter Dieu, c'est qu'il faut prendre le temps de le faire. Il faut peut-être même prendre des moments à part et le faire de manière intentionnelle. Bien sûr, ça peut être à la fin d'un temps de prière, d'un temps de louange, d'un temps de lecture de la parole, ça bien entendu. Mais il y a des moments où il faut s'arrêter et dire « Mais Seigneur, je veux t'écouter. » Et écouter, c'est faire silence. Parce que deux personnes ne peuvent pas parler en même temps. Deux personnes ne peuvent pas parler en même temps. Ça vous est déjà arrivé que vous êtes deux, vous parlez en même temps, vous ne vous comprenez pas. Et en tout cas, ce n'est vraiment pas les bonnes dispositions pour le faire. Et donc, c'est prendre le temps et persévérer. Parce que écouter Dieu, ça peut prendre du temps. Et à chaque fois, c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, il a des choses différentes à nous dire. Il y a aussi cette idée d'avoir un lieu secret, dans le sens où éliminons les distractions. Éteignez votre GSM. Prenez-vous un endroit calme, un endroit où vous êtes à l'aise et où vous pouvez vous dire « Mais Seigneur, j'aimerais que tu me parles. » Vous ne pouvez pas écouter Dieu en regardant la télévision. C'est peut-être logique, mais c'est
c'est une réalité. Il y a aussi simplement le fait que nous devons aussi comprendre et vivre la présence de Dieu. Ici, Jésus nous dit « Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret ». Il y a cette idée de rendez-vous, et de rendez-vous avec Dieu, et un rendez-vous dans sa présence. Un rendez-vous où on est là et on dit « Mais Seigneur, je veux écouter ce que tu as à me dire ». Et bien sûr, le Seigneur peut parler à d'autres moments que cela, et j'espère qu'il le fait dans vos vies, et il veut vous parler de multiples façons, et on n'est pas en train de réduire, j'allais dire que Dieu parle uniquement à des moments précis, mais je crois qu'il le fait aussi dans des moments précis, où nous prenons le temps de l'écouter et de vivre sa présence. Et enfin, il y a cette certitude que Dieu a des choses à nous dire. Dieu a des choses à nous dire. Et c'est peut-être logique, mais Dieu a des choses à nous dire. On a parlé ce matin de changer de vêtements, cette image du dressing, mais je crois que parfois le Seigneur veut nous dire quel habit il faut mettre. Et que Dieu nous parle. Et que Dieu nous parle pour nos propres vies, et que Dieu nous parle pour la vie de ceux qui sont autour de nous, et dans la vie peut-être de ceux que nous aimerions mener à Christ. Et donc simplement quelques petits conseils ici sur comment écouter Dieu et comment finalement être sensible à sa voix. On pourrait dire, en faire carrément une prédication de tous ces aspects, mais c'était juste un petit rappel que je voulais vous laisser ce matin. Et il y a aussi dans cette réalité de chrétiens et de chrétiens missionnaires que nous voulons être, le fait qu'à des moments, nous devrons être à l'écoute des autres. Et c'est compliqué d'écouter les autres. Il y a une phrase, si vous tapez la première phrase là, de mon PowerPoint sur Internet, si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Et quand je dis l'homme, c'est l'homme en général, l'homme et la femme. Si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Et donc cette phrase, si vous la tapez sur Internet, vous verrez différents auteurs. Donc certains disent que c'est Confucius, d'autres Épictète ou quoi que ce soit. On ne sait pas. Mais c'est une bonne phrase à retenir. Dans votre communication, dans votre famille, dans votre couple, dans votre lieu de travail, dans l'église. Parce que finalement, Jacques, dans son épître, reprend la même chose. Il nous dit « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. » Prompt à écouter et lent à parler. Et ça, honnêtement, et je le dis pour moi aussi, je crois qu'on a du travail. Parce que nous aimons parler. Mais écouter, c'est peut-être un petit peu plus difficile et un petit peu plus compliqué. C'est un exercice difficile qui demande de prendre une certaine distance, qui demande aussi de mettre quelque part nos intérêts de côté pendant un certain temps et de pouvoir réellement écouter. Prompt à écouter et lent à parler. C'est en plus dans ce contexte, Jacques parle de tout ce qui est de la langue et de l'importance de tenir sa langue en bride. Dans cet épître, il va parler de cela. Et c'est vrai. Et c'est profondément vrai que il y a une bénédiction dans l'écoute. Il y a une bénédiction à réfléchir quelque part à ce que l'on dit. Certains diront il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. C'est vrai, mais c'est un apprentissage, apprendre à écouter les autres. Il y a des personnes très douées pour cela. Il y a des personnes un petit peu moins qui doivent travailler et qui doivent travailler dans ce domaine. Mais c'est un exercice difficile, mais c'est un enseignement et finalement un conseil que Jacques nous donne aussi, et on va le voir, pour ne pas nous retrouver dans des situations compliquées. Au niveau de l'écoute, notre exemple suprême, c'est bien entendu Jésus. Parce que Jésus
sait écouter. Moi, en tout cas, de toutes les personnes que je connais, c'est Jésus qui m'écoute le mieux. C'est Jésus qui m'écoute le mieux. Parce que vous pouvez venir à lui et il ne va pas vous interrompre, même quand vous dites des choses qui ne sont pas forcément correctes, même ou justes. Et Jésus sait écouter. Et Jésus est extraordinaire parce que non seulement il sait écouter, mais il sait discerner ce qu'il y a au-delà des mots. Parce que parfois nous disons des mots, mais il y a quelque chose derrière nos mots. Nous disons quelque chose, mais il faut ne pas s'arrêter simplement aux mots, au vocabulaire qui est employé. Il y a une réalité, parfois il y a une souffrance derrière nos mots, parfois il y a de la joie derrière nos mots, parfois il y a de l'incrédulité ou découragement ou quoi que ce soit. Mais Jésus sait comprendre nos paroles, même au-delà des mots, il sait discerner nos besoins. Et là encore, quand on voit son ministère sur terre, il y avait ces deux aspects dans Jésus, où il prenait le temps d'écouter son Père, et il prenait du temps dans la prière, il prenait du temps dans cette relation avec son Père, et il savait écouter les autres. Et regardez les différentes rencontres de Jésus. Et on voit que Jésus écoutait. Quand Jésus rencontre cette femme qui est au puits, il y a ce dialogue qui s'instaure. Et il sait l'écouter. Même s'il connaît sa vie, il sait l'écouter. Et même si Jésus connaît votre vie, il sait vous écouter. Même si Jésus connaît votre problème ce matin, il sait vous écouter. Et il sait entendre ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. L'écoute, bien sûr, ça demande une certaine disposition de cœur. Ça demande quand même de pouvoir faire preuve de bienveillance. Que ce soit vos enfants, que ce soit votre conjoint, que ce soit votre famille, que ce soit votre collègue de travail, que ce soit quelqu'un dans l'église, ou même un inconnu dans la rue. C'est important de se rappeler cette idée de la bienveillance. C'est-à-dire qu'en écoutant, nous voulons le bien de l'autre. Nous voulons le bien de l'autre. Nous voulons qu'il y ait quelque chose qui se passe dans sa vie. Et ça nous demande, bien entendu, ne pas simplement considérer nos propres intérêts. Ne pas simplement considérer nos propres, nos propres forces ou ce qui nous fait du bien, mais ne pas simplement considérer cela, mais être capable aussi de dépasser nos propres intérêts et de savoir écouter. C'est important. Parce que vous verrez toute la différence. Les gens aiment être écoutés et c'est un besoin. Et c'est un besoin qui est, on va le voir dans un instant, qui n'est pas très comblé aujourd'hui dans notre monde. Écouter, c'est montrer aussi de l'amour. Ecclésiaste au chapitre 1, le début du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1, les versets 1 et ensuite les versets 7, il dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour se taire et un temps pour parler. » Et il y a un principe qui est très important, c'est que quand nous écoutons pour comprendre, nous n'écoutons pas pour répondre. Et c'est différent, parce que parfois nous écoutons pour répondre. Et que quand on parle à quelqu'un, au lieu d'entendre ce qu'il est en train de nous dire, nous sommes déjà en train de réfléchir à l'argument que nous allons lui donner. Au lieu d'essayer de bien comprendre. Et ça arrive, et ça peut arriver par exemple s'il peut y avoir des tensions dans certaines relations. C'est cela. On n'écoute pas pour comprendre, mais on écoute pour répondre. Il m'est arrivé une petite expérience, ça date d'il y a quand même plusieurs années. Et c'est un rapport aussi avec il y a un temps pour tout. Et donc, on était avec un groupe de chrétiens au restaurant. Et avant
avant de prendre le repas, on avait prié, tout simplement. Et donc c'est moi qui avait prié pour rendre grâce et pour remercier le Seigneur pour ce repas. Et à la fin du repas, le serveur vient nous voir et il nous dit, ben voilà, j'ai été touché par vos paroles, par votre prière. Donc on commence un petit peu à discuter ensemble. Et là arrivent deux des personnes qui étaient avec moi lors de ce repas. Et alors je discutais très bien avec ce serveur et j'essayais de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans sa vie. Ils sont arrivés et en moins de 1 minute 30, ils ont réussi la performance de citer 4 versets bibliques. Mais vraiment. Et attention, hein, j'ai aucun problème au fait de citer des versets bibliques et ça peut être bon, hein, et j'ai rien contre cela. Mais il y a des moments pour le faire. Et j'ai vu tout de suite le visage de ce serveur se transformer, se fermer. Je crois qu'il n'écoutait pas cet homme. Il n'écoutait pas ce serveur. Ils avaient leur idée, ils avaient ce qu'il fallait dire, et pour ça, nous sommes très forts en tant que chrétiens. Nous sommes très, très forts à cela. Nous avons finalement nos lignes de texte que nous aimons quelque part réciter. Mais ça ne correspondait pas à ce à quoi cet homme avait besoin à ce moment-là. Et là encore, il y a certains versets bibliques, vous pouvez les citer, c'est dans un contexte, il n'y a aucun problème. Mais je crois qu'on est appelé aussi à discerner le temps, à discerner le contexte et se dire il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour écouter et un temps pour parler. Proverbe 18 nous dit « Celui qui répond sans avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Il y a vraiment des richesses dans ce livre des Proverbes, mais c'est tellement vrai. Parfois, nous répondons sans avoir vraiment écouté. Et le monde a besoin de notre écoute. Quand on réfléchit un petit peu, pourquoi, en tout cas, quelle est une des raisons principales pourquoi les hommes et les femmes vont voir des psychologues ou des psychiatres? Et c'est assez répandu et c'est assez courant dans le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils vous diront, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de se sentir écoutés. Ils ont besoin de se sentir entendus dans leur vie, dans leur existence. Et le monde ne va pas vous écouter. Il n'y a pas cette capacité d'écoute dans le monde. Et c'est un besoin essentiel et c'est un besoin qui manque, finalement. C'est un besoin qui manque dans notre monde parce que le monde est tellement égoïste. Et que écouter, c'est se mettre de côté. Écouter, c'est finalement dire ce n'est pas moi, mais c'est l'autre qui est important pendant le temps que je lui donne et pendant le temps que je lui mets à sa disposition. Et comme c'est pas quelque chose de naturel, alors presque personne ne le fait. Savoir écouter, savoir être là, se mettre à disposition. Et c'est vrai que Jésus est celui qui écoute par excellence, ça c'est clair. Mais quelque part, nous sommes appelés en tant qu'Église à être les oreilles de Dieu sur la terre. Et à pouvoir écouter cette souffrance, discerner le besoin et se rendre compte que Jésus peut répondre aux besoins. Alors c'est finalement, pour être pratique, c'est pas facile d'écouter. Mais quand on se retrouve en face de quelqu'un, faisons aussi quelque part cet exercice de dire mais quelles sont les joies, quelles sont les peines, quels sont les défis, quels sont les rêves de mon interlocuteur.
Parce que c'est important. Ça vous dit aussi pourquoi prier. On est dans un programme où on veut être rentré dans une dynamique missionnelle. Mais je crois que écouter, c'est être profondément missionnel. Parce qu'on discerne ce qui est bon pour celui d'en face. On discerne ce qui est juste pour celui à qui nous sommes en train de parler. Et bien sûr, ça doit nous apprendre à dépasser des préjugés, à dépasser des barrières, à dépasser des différences. Et parfois, nous serons peut-être choqués en écoutant les uns et les autres. Mais soyons bien clairs, nous ne pouvons pas nous attendre d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Jésus, qu'ils nous parlent comme des chrétiens. Il y a un moment, il faut bien être clair. On ne peut pas s'attendre qu'ils aient un comportement chrétien, inspiré de Dieu, qu'ils suivent la volonté du Seigneur, qu'ils suivent l'enseignement de la Bible s'ils ne connaissent pas Jésus. Et à un moment, il faut bien se dire, être missionnel, c'est aussi prendre le risque d'être parfois choqué. C'est prendre le risque de se retrouver devant des hommes et des femmes qui ne pensent pas comme nous. Parce que dans notre monde, et on est bien dans l'Église, mais dans notre monde, il y a plus de monde qui ne pense pas comme nous que de personnes qui pensent comme nous. Il y a plus de monde qui ne connaissent pas Jésus que de personnes qui le connaissent. Et donc, il y a cette réalité que, oui, nous allons nous retrouver devant des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Jésus. Et ça peut faire peur. Et ça peut peut-être vous mettre un peu mal à l'aise. Mais vous savez, en tant que pasteur, moi, il y a une bonne partie, pas tout, mais une bonne partie de ma vision en tant que pasteur, c'est très simple. C'est le monde a besoin de Jésus et Jésus est capable de répondre aux besoins. Il y a cette réalité. Ça s'applique aussi à l'Église. J'aurais très bien pu dire l'Église a besoin de Jésus et Jésus est capable de répondre à nos besoins. Ça, c'est pas la question de ce matin. Mais Jésus est capable de répondre aux besoins. Et nous allons nous retrouver en face d'hommes et de femmes, quand nous allons les écouter, nous allons nous rendre compte du besoin. Et nous savons que Jésus est capable de répondre aux besoins. Que ce soit un problème de solitude, que ce soit un problème d'estime de soi, que ce soit un problème dans la santé, que ce soit un problème familial, quel que soit le problème, Jésus est capable de répondre aux besoins. Et si l'on ne part pas avec cette idée, en tout cas cette réalité dans nos vies, alors notre témoignage perd de notre force. Alors nous annonçons finalement une philosophie. Mais si nous croyons, quelle que soit ta situation, Jésus peut faire quelque chose pour toi, alors nous rentrons réellement dans la force de la mission, finalement. La mission, ce n'est pas simplement avoir un quota de personnes à qui on va parler. Et ce n'est pas du tout pour ça que nous faisons le programme, ce programme-là. Ce n'est pas simplement croire qu'on veut augmenter le nombre de personnes qui ont entendu parler de Jésus. Non. Nous croyons que Jésus est capable de répondre aux besoins de notre monde. Jésus est capable de le faire. Et donc, écoutez, et en écoutant, tu peux tourner, Jérémy, en écoutant, on devient meilleur. On devient un meilleur conjoint. Et ça, c'est vrai, parce que les principes, les quelques conseils que j'ai pu donner ce matin s'adressent aussi à notre vie de couple. On devient de meilleurs parents. On devient de meilleurs enfants aussi. On devient de meilleurs collègues. On devient de meilleurs membres de l'Église. On peut rajouter la liste. La liste est exhaustive. Mais je crois que écouter, c'est aussi être missionnel. On a eu, et on reprend finalement quelques prédications qu'on a pu faire ces derniers temps, mais je crois que c'est bien de rappeler qu'il y a une construction dans ce que nous disons. Être missionnel, écouter,
Écouter, c'est sentir bon. Parce que nous aimons les gens qui nous écoutent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de passer un moment où vous vous sentez écouté et vous trouvez que la personne en face de vous, c'est une belle personne. Écouter, c'est être généreux, c'est savoir donner de son temps dans une situation ou l'autre. C'est être intriguant, c'est se poser la question, mais finalement, pourquoi cette personne est en train de m'écouter? Et ça ouvre des portes par rapport à notre vie. C'est aussi faire des bonnes œuvres. Et donc, je vais vous raconter un petit peu la suite de mes aventures courtement, si vous voulez bien. La suite de mon collègue, Panos, de Re30, on a tous retenu ça. Moi, vous avez retenu ça. Et donc, je suis retourné voir mon collègue récemment sans lui acheter de cook. J'ai été très bien reçu quand même. Et donc, je suis arrivé, j'avais ma tasse de café. On a commencé à parler. Et puis on a parlé de choses et d'autres. Et puis, j'étais vraiment dans cette optique de me dire, mais je vais écouter ce qu'il va me dire aujourd'hui. Et au fur et à mesure qu'il parlait, on a commencé à aller un petit peu plus profondément dans notre discussion. Il me parlait de sa famille, de ses enfants. Je ne veux pas rentrer dans les détails trop aujourd'hui. Il m'a parlé de son épouse qui vient d'Amérique du Sud et que pour elle, ce n'est pas toujours facile de vivre en Belgique, etc. Après, bien sûr, je n'ai pas prié avec lui sur place, je ne l'ai pas encore invité à venir à l'église, mais on a passé un bon moment. Et à la fin de notre discussion, il m'a même dit c'était chouette de pouvoir parler un moment. C'est pas comme si ça m'a même pas coûté 1,30 €. Ça m'a pris 10 minutes. Ça m'a même pas coûté 1,30 €. Je pense que c'est pas simplement un programme ou quoi que ce soit. C'est un style de vie où nous sommes connectés à la volonté de Dieu pour son Église et pour nos vies. C'est ça qui est important. Donc, pour terminer, tu peux tourner. Pour rappel, nous sommes déjà à la deuxième lettre et je sais que certains le font, d'autres ne sont pas rentrés dans cette dynamique et je ne veux pas vous mettre de culpabilité ce matin, vraiment. Faites-le, trouvez votre rythme, je vous encourage parce que c'est un bon moyen, en tout cas ça peut aider vraiment à vous faire rentrer dans ce style de vie missionnel. Et donc le B d'homme bénir, c'était donc bénir 3 personnes, une personne qui ne connaît pas Jésus, une personne de l'Église et puis une autre personne au choix, ou l'un ou l'autre. Donc bénir par des paroles, des petites attentions ou des petits cadeaux. Et donc le E de écoute. Et nous aimerions que durant cette semaine, ou durant cette semaine, vous puissiez prendre un moment clair pour écouter Dieu. Ou que ce soit après votre temps de prière, après votre temps de louange, ou quoi que ce soit, ou un moment particulier où vous dites, maintenant, je veux prendre 5 minutes pour écouter Dieu et profiter de sa présence. Et vous verrez que Dieu va vous parler. Et que Dieu va peut-être vous montrer des personnes ou des situations pour lesquelles prier. Je sais que certains le font et que c'est une habitude de le faire, mais pour d'autres, c'est peut-être nouveau. Donc voilà, prenez le temps d'écouter Dieu. Et au moins cette semaine, écoutez une personne qui ne connaît pas Jésus. Asseyez-vous, prenez le temps, prenez 5 minutes, 10 minutes, posez des questions, renseignez-vous un petit peu sur lui et sur qui il est, mais que nous puissions, quelque part, être des hommes et des femmes qui écoutent. C'est tellement important, et c'est comme ça que l'on devient réellement une église missionnelle.
être à l'écoute des besoins des uns des autres, être à l'écoute des besoins de ceux qui nous entourent et pouvoir discerner finalement ce qu'est leur besoin. Parce que le monde a besoin de Jésus et Jésus est capable de répondre à leurs besoins. Amen. Nous prions ensemble ce matin. Seigneur, nous te remercions parce qu'à un moment dans notre vie, tu as écouté notre cri. Tu as écouté, Seigneur, notre désir et notre volonté de venir à toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes à chaque fois que nous venons à toi. À chaque fois que nous venons à toi, tu es là et avec ton oreille, Seigneur, avec ton oreille attentive, avec ton oreille bienveillante. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions, nous aussi, être des hommes et des femmes qui écoutent dans nos familles, qui écoutent dans nos milieux professionnels, qui écoutent là où tu nous as placés, mais des hommes et des femmes qui écoutent et qui discernent les besoins. Seigneur, c'est difficile d'écouter, mais tu nous apprends, Seigneur. Tu nous apprends à ton exemple. Tu nous apprends à ne pas juger. Tu nous apprends à discerner quel est le besoin. Et tu nous apprends, Seigneur, à pouvoir, à notre mesure, prier pour ce besoin. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Je te remercie de nous avoir placés là où tu nous as placés, Seigneur. Parce que nous savons que tu as quelque chose pour nous et que tu as une mission pour nous là où tu nous as placés. Nous te prions, Seigneur, ce matin dans le nom de Jésus. Amen.